Rebonjour à toutes et à tous. Comme je vous l'ai dit ce matin, je vous propose une courte vidéo pour vous expliquer un peu comment on utilise dans cette vidéo la calculatrice graphique Casio. En tout cas, même si vous n'avez pas celle que j'ai sur mon émulateur, c'est un peu le même principe pour donc résoudre un certain nombre de questions, des équations, des inéquations graphiquement parlant. Je reprends l'exemple de l'exercice 2 de la feuille numéro 17 sur la quantité de pénicilline qui est évoluée dans le sang. Elle est décroissante, hein, puisque si vous regardez son expression f de t égale 15 fois 0,96 puissance t, donc le coefficient petit a, il est entre 0 et 1, donc on sait qu'on a une fonction qui va être décroissante, puisque k, le coefficient devant ce 0,96 à la puissance t 15, il est supérieur strictement à 0. Donc on va d'abord, dans une Casio, une calculatrice Casio graphique, vous allez prendre le menu graphique, le menu 5, c'est uniquement celui-là qu'on va utiliser. Au niveau de Y1, je vais sélectionner, je vais rentrer l'expression de la fonction, donc 15 fois 0,96 puissance x ou puissance t, hein, là la variable elle s'appelle x, peu importe, donc simplement n'utilisez pas le x que vous avez sur l'écran, je ne sais pas à quoi il correspond. Vous allez exécuter ensuite pour simplement confirmer que c'est bien l'expression que vous voulez rentrer. On cherche la durée pour laquelle on passe en dessous de 0,1. Donc en Y2, on va taper 0,1. Alors vous voyez, j'ai fait une petite erreur. Donc 0,1, j'exécute. Donc là, vous allez avoir une courbe et là, une droite. Donc si on trace les deux, quand je fais Juo, donc dessiner, forcément, par défaut, vous avez une fenêtre qui ne correspond pas du tout à ce que vous souhaitez. Donc, vous allez aller dans Windows, fenêtre. Là, la variable, c'est le temps. Donc, on sait que c'est positif, hein. On imagine qu'on veut voir tout depuis le début du phénomène. Si on regarde comme le coefficient petit a vaut 0,96, ça veut dire que ça diminue toutes les minutes de 4%. On part de 15 mg, on va arriver à 0,1. Donc, on se doute que ça va durer longtemps. Donc on ne sait pas forcément combien de temps, donc on imagine que l'on prend 1000 par exemple, donc je sélectionne, ensuite scale l'échelle, ça se met automatiquement, et le dot c'est pareil, c'est des paramètres que la calculatrice calcule directement par rapport à ce que l'on souhaite comme fenêtre. En ordonnée, le minimum c'est 0, puisque c'est une quantité de pénicilline, et le maximum ici ça va être 15, en tout cas si vous voulez voir toute la courbe, puisque AT égale 0, si vous remplacez T par 0, vous allez trouver 15 mg au départ. Donc voilà, j'exécute, je le fais de nouveau et je dessine. Donc vous voyez, vous avez une courbe. Ici, on s'aperçoit que finalement, sur 1000 minutes, ça paraît peut-être un peu beaucoup, donc on peut modifier. On peut aussi zoomer sur la partie qui nous intéresse, parce que, alors déjà, on va changer rapidement, donc on imagine on met 200 à la place de 1000, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus précis. Donc j'exécute, je retrace, voilà. Donc déjà là on l'a. On ne voit pas forcément l'intersection des deux, donc si on veut voir l'intersection des deux, il faut aussi qu'on change en ordonnée. Donc finalement ce qui se passe au début, ça nous intéresse assez peu. On va par exemple prendre entre 0 et 1, puisque nous on veut savoir à partir de quel moment on passe en dessous de 0,1. Donc même chose. Et là vous voyez donc la courbe, en tout cas en abscisse au niveau temps entre 0 et 200, et en ordonnée entre 0 et 1, donc ce qui se passe à l'intersection des deux. Donc vous avez un outil de calcul en tout cas de résolution graphique qui s'appelle GSolve en F5, donc je le sélectionne. Donc root, ça vous permet d'avoir les racines, les valeurs pour lesquelles les valeurs d'abscisse pour lesquelles la courbe coupe l'axe des abscisses. Si votre fonction a un maximum, vous pouvez connaître ses coordonnées, le minimum pareil. Et nous, ce qui nous intéresse, donc vous avez aussi d'autres choses ici, hein, si vous regardez, on peut calculer Y quand on connaît X et vice-versa. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ISCT, qui veut dire intersection. Donc, si je le sélectionne, donc directement, la calculatrice Casio vous donne les coordonnées du point d'intersection entre la courbe et la droite. Et nous, ce qui nous intéresse, déjà, on vérifie qu'en ordonnée, on est bien 0,1, on a bien l'équation de notre fonction, et l'abscisse du point d'intersection entre la courbe et la droite, c'est 122. Donc si on tronque à 122, parce qu'à 123, on est en dessous de 0,1, donc ça veut dire que si on veut répondre à la question, la quantité de pénicilline dans le sang reste strictement supérieure à 0,1 mg sur la première partie, donc au niveau sur l'intervalle 0-122, donc sur les 122 premières minutes du phénomène. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous permettra de mieux comprendre l'utilisation de votre calculatrice, sachant que dans l'exercice 3, c'est un peu le même principe. Donc s'il faut aussi redonner quelques exemples, je suis bien entendu à votre disposition.
Voilà.